Il y a quelques années, j'avais une boule au ventre chaque matin en allant au travail. Et je me disais, bah, c'est juste une mauvaise passe, ça va aller. Jusqu'au jour où j'ai compris que non, ça s'arrêterait pas tout seul. Ce job m'étouffait, mais j'étais paralysée par la peur. La peur de l'échec, la peur de l'inconnu, la peur de perdre tout ce que j'avais déjà construit, jusqu'au jour où j'ai pris la décision de changer. Alors aujourd'hui, je vais te partager exactement ce que j'ai fait pour quitter un travail qui me détruisait et ce que j'aurais aimé savoir avant. Et si c'est ce que tu ressens là aujourd'hui, eh bien cette vidéo, elle est vraiment faite pour toi. À l'époque, tout semblait bien sur le papier. J'avais un job stable, un bon salaire, mais chaque jour, je me sentais vide. J'ai commencé à remarquer les premiers signes. J'avais plus aucune énergie en rentrant chez moi. Je me sentais déconnectée de moi-même et j'avais la sensation de survivre au lieu de vivre. Et pourtant, j'en faisais rien. Je me répétais au contraire les mêmes excuses. C'est pas si grave. Je devrais être reconnaissante. Tout le monde ressent ça, n'est-ce pas? Le problème, eh ben, j'attendais que les choses se résolvent toutes seules, jusqu'à ce que je comprenne que le changement ne viendrait jamais de l'extérieur. Alors si aujourd'hui tu es resté bloqué, c'est pas parce que tu es incapable de changer, mais c'est parce que ton cerveau te raconte une histoire. Alors voici les 3 erreurs que j'ai faites et que tu fais peut-être aussi. Premièrement, eh bien, j'attendais d'être sûre avant d'agir. Je voulais une garantie du succès. Mais la vérité, c'est que la certitude ne vient pas avant l'action. C'est l'action qui crée la clarté. Aussi, je croyais que je devais avoir le plan parfait. Je voulais tout prévoir, tout maîtriser. Et donc, je bougeais pas. Parce qu'on ne découvre pas son futur en y réfléchissant. On le découvre en avançant. Et puis aussi, l'autre erreur que j'ai commise, eh bien, c'est d'écouter les autres au lieu de m'écouter moi. T'es folle de quitter ton CDI. Tu trouveras jamais rien, surtout à ton âge. Mais qui doit vivre ma vie? C'est eux ou c'est moi? Quand j'ai arrêté de croire à toutes ces excuses, tout a changé. Un jour, j'ai compris une chose. L'échec, c'est pas de partir et de rater. L'échec, c'était de rester dans une vie qui me correspondait plus. Ce qui était risqué, c'était pas de partir, hein. Ce qui était risqué, c'était de m'éteindre à petit feu. Quand j'ai changé cette perception, j'ai enfin pu avancer. Si aujourd'hui tu veux partir mais que tu as peur, voici le plan exact que j'ai utilisé pour quitter mon travail sans stress. D'abord, il faut clarifier ce que tu veux vraiment. La première étape, c'est pas de chercher un nouveau job, mais c'est de définir ce qui est important pour toi. Donc on va faire un petit exercice. Tu mets cette vidéo en pause et tu vas chercher une feuille de papier. Et maintenant, demande-toi, quels sont les moments où je me suis sentie la plus vivante? Et ensuite, quelles sont mes valeurs non négociables? La deuxième étape pour avancer, c'est de débloquer tes peurs et tes croyances limitantes. Si tu passes pas à l'action aujourd'hui, c'est pas parce que tu sais pas quoi faire, c'est parce que ce sont tes pensées qui te bloquent. Alors on va les observer et puis les transformer, ces pensées. Aujourd'hui, tu as peut-être la pensée, si je pars, je vais échouer. Eh bien regarde, une autre pensée que tu peux avoir, c'est le vrai échec, c'est de rester dans un job qui me détruit. Ou peut-être que tu as la pensée, je ne suis pas capable de faire autre chose. Mais là aussi, tu peux remplacer cette pensée par tout s'apprend. J'ai déjà réussi à évoluer. Tu vois, c'est le travail que je veux t'inviter à faire. Repérer ces pensées, ces croyances limitantes et les transformer en des pensées qui, elles, vont t'aider à avancer. Enfin, la troisième étape que j'ai utilisée, eh bien, c'est de créer un plan de sortie en douceur. Tu n'as pas besoin de sauter dans le vide. Tu peux créer une transition progressive. Comment? Eh bien, commence par mettre 3 à 6 mois d'épargne de côté. Ensuite, explore une nouvelle voie. Peut-être que tu as besoin d'une formation. Peut-être que tu peux commencer à créer un business à côté ou à te lancer en freelance. Bref, explore quelque chose de nouveau. Puis aussi, fixe-toi un objectif. Fixe-toi une date de départ. Réaliste, évidemment. Et puis enfin, la quatrième étape, ben, c'est la plus importante. Passe à l'action, même si c'est pas parfait. Parce que si tu attends d'être prête, tu bougeras jamais. Alors vas-y, lance une action, même minuscule, dès cette semaine. Parce qu'aujourd'hui, si tu ressens cette frustration, c'est pas un hasard. C'est ton intuition qui t'envoie un message. Alors maintenant, tu as deux options. Soit tu attends encore 1 an, 5 ans, 10 ans peut-être, en attendant que ça passe. Ou alors, tu commences à construire ta sortie avec clarté, avec confiance. Et j'ai créé un atelier gratuit où je te montre comment appliquer ces étapes sans stress. Et pour y accéder, très simple, tu cliques sur le lien en dessous de cette vidéo et tu t'inscris. C'est ton moment, c'est ton choix. Et pour ça, tu peux commencer dès aujourd'hui. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. À bientôt.